Hello, hello mes chers amis, bienvenue pour la deuxième partie du tirage de la semaine du 10 au 16 janvier 2022. J'espère que vous allez bien. Donc la première partie est en train d'être mise sur l'ordinateur qui prend un peu de temps vu que c'est des vidéos assez longues. Donc j'ai fait ce tirage pour tous les signes astro. Alors j'ai commencé par les béliers, j'ai terminé par le signe de la Vierge. Et là, on va continuer donc pour les balances jusqu'aux poissons. Chers amis, donc la semaine du 10 au 16 janvier 2022, qu'est-ce qui se passe pour chaque signe? Vous aurez droit à une carte d'énergie de l'oracle de Ganesh et une carte d'énergie de l'oracle des chakras. Et ensuite, je fais un tirage au tarot pour voir ce qui va se passer pour votre semaine. Bien sûr, n'hésitez pas de regarder les tirages du mois de janvier qui sont tous sortis. Donc janvier amour, janvier général, tous sont sortis. Donc en vous abonnant à la chaîne Les Guidances de Shiva, vous cliquez simplement s'abonner, cliquez la petite cloche du haut et vous recevez tout. Donc c'est gratuit et vous avez tout sous la main si vous cherchez quelques informations, quelques tirages. Si vous voulez une guidance privée par rapport à votre situation amoureuse ou votre situation professionnelle, vous m'écrivez un mail sur donc, le mail qui se trouve sous la vidéo et je vous réponds donc votre tirage en 2-3 jours. Alors on va commencer par le signe de la balance. Alors balance, on va regarder vos énergies du 10 au 16 janvier 2022. Quel message pour les balances du 10 au 16 janvier 2022? 10 au 16 janvier 2022 pour le signe de la balance. Alors je prends la première carte. Vous avez l'harmonie avec un magnifique Ganesh. Ici l'harmonie est en rapport avec le chakra sacré, le deuxième chakra. Vous voyez comme il est superbe, c'est Ganesh. Ça parle d'harmonie, ça parle d'équilibre, ça parle de créativité, de mise au monde de quelque chose, d'un projet, d'une situation que vous voulez mettre au monde, de quelque chose qui se prépare en vous pour la semaine. Et on va regarder ici un autre message de l'oracle des chakras. Donc les balances, semaine du 10 au 16 janvier 2022, 10 au 16 janvier. J'ai cette carte qui s'est retournée, la foi. Je la garde. Alors, on nous dit d'avoir la foi. Chers amis balance, donc ça peut correspondre déjà au tirage de janvier. Il y a des choses qui peuvent correspondre, je vous ai dit, qui peuvent être ressemblantes ou redondantes, mais on va faire le tirage du tarot et surtout voir ce qui se passe aujourd'hui. Pour la semaine prochaine, donc je vous ai dit avec cette carte, hein, on est en harmonie, en créativité, on est bien, on a des idées, il y a des choses qui veulent se mettre au monde, qui veulent se créer, que vous désirez créer, chers amis balance. Et certainement on nous dit, faut que tu crois en toi. Il y a une notion aussi de purification ici dans cette carte, de foi. Il y a plusieurs êtres de lumière, il y a Jésus, il y a Dieu, il y a la Mère Marie. Donc le Graal, là elle est enceinte, il y a bien une notion de création, de bénédiction. Et ici même le cristal, l'améthyste, qui est une pierre de purification. On peut purifier les pierres et on peut se purifier avec l'améthyste. Donc gardez la foi. Si vous avez effectivement une idée de projet à mettre sur pied, peut-être pour cette semaine, et peut-être vous purifier aussi avant, ou nettoyer certaines énergies en rapport avec le passé pour être complètement pur sur du renouveau. On va regarder avec le tarot, donc pour les balances du 10 au 16 janvier 2022. 10 au 16 janvier 2022, qu'est-ce qu'on a? 10 au 16 janvier 2022 pour vous les balances. Alors, comme j'ai changé de téléphone, vu que je suis en train de le poster, on va faire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte actuelle? Alors, comme on a la carte de la Lune, c'est une carte conseil, c'est une carte positive. Et elle nous dit ici d'être à l'écoute de votre intuition, de votre petite voix intérieure.
Pas trop par rapport à votre intellect, mais plus par rapport à ce qui vous parle. Excusez, j'ai dû fermer un truc là, sinon le chat il passe dessous la cuisine. D'être à l'écoute de votre ressenti, ce que vous voulez. Ça peut être pour plusieurs choses, mais là, c'est écouter son ressenti, son ventre, ce qu'il nous dit, soit pour créer quelque chose, soit pour découvrir quelque chose ou une situation. C'est la lune, les choses qui ne sont pas totalement claires, comment les éclaircir, comment mettre la lumière sur du flou, donc par rapport à des idées qui ne sont peut-être pas encore très claires. On voit que dernièrement, ici dans un passé proche, il y aurait eu une situation qui... La maison Dieu qui a pu s'effondrer, qui a pu se casser. Ça peut être une perte professionnelle, ça peut être une perte, comment on dit, sentimentale. Quelque chose qui s'est cassé, hein, qui s'est effondré de manière surprenante. Il y a quelque chose de surprenant, on dirait ici pour vous, les balances, dans un temps proche. Et maintenant, on nous dit d'écouter votre intuition. On vous conseille vraiment, écoute ta petite voix intérieure pour ce que tu veux faire par la suite. Alors, c'est peut-être pas une situation facile, hein, parce que là, avec la carte du taureau, pas du taureau, non, de la force, on nous dit de prendre les choses en main, parce que peut-être, voilà, de manière surprenante, boum, on perd un travail, ou on a une situation un peu complexe qui nous est arrivée. Et on doit se relever, on doit reprendre les choses en main, là avec courage et force, où il y a eu d'adversité, où il y a eu quelque chose, je pense, pas facile, parce que c'est vraiment ici, vous, le balance, contre une puissance aussi en face, une adversité que vous devez maîtriser, que vous devez dépasser pour pouvoir avancer. Et ça va effectivement vous permettre, grâce à votre ténacité, votre force, votre persévérance, et ce qu'on vous demande, les balances, ainsi que d'écouter votre intuition, mettre les choses au clair, d'avancer. Il y aura une notion de changement. Ayez foi. Ayez foi. Pour moi, il y aura quelque chose que vous allez créer ou mettre au monde, comme je vous l'ai dit. Quelque chose de nouveau. Il y a du changement dans l'air. Après une situation où on vous a fait du mal, où il y a eu quelque chose qui a été surprenant. Et là, vraiment, la roue de la fortune, ça va tourner en votre faveur durant la semaine du 10 au 16 de manière positive. Donc, grâce à vous, hein. On va regarder le conseil que j'ai pour les balances. Tu fais quoi, mon chat? Alors, un conseil pour les balances du 10 au 16 janvier 2022. 10 au 16 janvier 2022, conseil pour les balances. Dans un futur proche, ok. Quelque chose va, à mon avis, prendre forme, naître dans un futur proche. Là, il va falloir maîtriser quelque chose qui était surprenant, qui vous a pris de court. Peut-être qui est un bien. Peut-être des fois, quand on n'agit pas sur des situations difficiles, c'est l'univers qui les fait, qui fait que la cassure se produit pour qu'on change. Il y a vraiment la notion de changement. On passe d'un état à un autre. D'accord, chers amis, balance. On va continuer par les scorpions. Alors, les scorpions. On va regarder votre carte énergie de Ganesh. Les scorpions, votre carte énergie. Scorpion, ici, du 10 au 16 janvier 2022. Quelle énergie pour les scorpions du 10 au 16 janvier 2022. 10 au 16 janvier 2022. Quelle énergie? Je retourne la carte. Quête spirituelle pour les scorpions. Vous avez envie d'apprendre, vous avez un éveil, vous avez eu un changement, vous avez eu quelque chose de brusque ou d'inattendu qui arrive, qui est arrivé pour casser certaines situations du passé. Là, on nous dit bien qu'il y a, vous êtes en chemin vers l'apprentissage spirituel. Là, il est sur le chemin de Katmandou, si on veut. Vous allez avoir
Vous allez comprendre certaines choses. On va regarder ici avec l'oracle des chakras pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a? Scorpion du 10 au 16 janvier 2022. 10 au 16 janvier. Coucou. 2022. 10 au 16 janvier 2022 pour les scorpions. Je prends la carte du dessus. Et on sent ici de la culpabilité. Vous avez peut-être encore cet état de culpabilité en vous. Juste prendre à boire, pardonnez-moi. Par rapport au passé, là on voit une personne qui ne fait rien mais qui observe une autre qui agit et qui se sent bien en accord avec elle-même. Et l'autre personne qui est assise à ne rien faire, elle ne se sent pas bien. Peut-être que vous êtes senti coupable de n'avoir pas agi, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, de ne pas avoir tranché précédemment dans certaines choses, les scorpions, qui pourraient vous peser encore cette semaine. Et puis qu'il vous faut peut-être apprendre à comprendre ce cheminement, d'accord? Le tarot, on va voir ce qu'il va nous dire. Scorpion, semaine du 10 au 16 janvier 2022. 10 au 16 janvier 2022. Scorpion, j'ai le soleil qui se retourne, c'est joli ça. Il y a de l'amélioration très nette. Hein. Dans le dernier tirage, je vous l'ai dit, de janvier, n'hésitez pas à aller les voir. Scorpion, 10 au 16 janvier 2022. Bah, le soleil, je vous ai dit, il s'est retourné. Bon, il avait une raison, hein. C'est pas par hasard, mais comme moi, j'aime bien brasser un petit peu. Et puis, quand ça se retourne dans ma main, je ne les prends pas forcément. On nous dit que vous êtes dans une sortie de difficulté cette semaine. Vous avez repris confiance en vous, c'est ce que je ressens. C'est ce que je voyais déjà dans le tirage de janvier. Que vous avez compris, vous êtes dans un chemin initiatique par rapport à ce qu'il y a eu de compliqué. Vous êtes mieux dans votre peau, vous rayonnez, vous avez plus confiance en vous, vous avez ce plexus solaire aussi qui s'ouvre. On vous conseille d'avoir confiance, on vous conseille d'être bien dans votre peau. Il y a aussi une réussite avec le soleil. C'est une carte conseil pour moi, souvent cette carte. On vous conseille d'être dans une bonne énergie de positivité, d'accord? Pas de culpabilité maintenant, c'est bon, c'est passé. On va voir justement ce qu'il y a eu dans le passé. Il y a eu effectivement des choses compliquées. C'est un peu comme ce que j'ai vu pour les balances tout à l'heure. Vous êtes un signe proche, qu'il y a eu des événements inattendus qui vous sont tombés dessus, un peu compliqués, difficiles. Peut-être venant de l'extérieur. Souvent, ça c'est la maison Dieu, c'est la maison de l'effondrement, la carte de l'effondrement. Il y a eu quelque chose qui s'est cassé dans le travail, dans le sentimental, dans un domaine, qui vient, je pense, de l'extérieur, parce que parfois, vous n'avez pas pris, vous, les démarches, et où vous vous sentez coupable de faire ce changement, et c'est l'univers qui s'en est chargé. Pour la semaine, on vous dit de ne pas aller trop vite. Donc, quête spirituelle, on accepte ce qu'il y a eu, on rayonne, on se pose. On est sur ce cheminement d'apprentissage. On nous dit d'être dans la tempérance, dans la patience. D'accord? Soyez patient avec vous sur ce processus, ne pas vouloir aller trop vite. Et ce sera justement très très profitable. Donc c'est comme pour dire, vous allez apprendre des choses, vous êtes en quête spirituelle. Sortez de la culpabilité, retrouvez confiance en vous et ça va, tout ce travail-là, porter ses fruits avec l'impératrice. Ça va être très positif parce que ça va vous apporter énormément pour le futur. Voilà. Avec ici le conseil des maîtres, des messages des anges, pardon, messages angéliques. On va regarder une carte pour vous. Donc les scorpions, carte conseil. Du 10 au 16 janvier 2022, un conseil pour les scorpions. Scorpions, 10 au 16 janvier 2022. Quel conseil? Ok, on va voir ça. Dans les prochains mois,
Donc oui, patience. Dans les prochains mois, peut-être vous allez retrouver, comment dire, vous allez vous reconstruire, retrouver un certain équilibre, un nouveau moi qui se met en place. Moi, je pense qu'il y a un changement quand même important après une cassure, hein, personnel, autour de vous, dans les prochains mois. Hein, pas prochaine semaine, donc soyez encore dans la patience, dans la tolérance. Et ce sera, si vous n'allez pas trop vite, quelque chose qui va être très très bénéfique pour vous. Voilà mes chers amis Scorpions, on va regarder pour les Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, on va commencer par une carte ici. Alors, carte énergie pour de Ganesh. Alors, Sagittaire, pour la semaine du 10 au 16 janvier 2022. Sagittaire, 10 au 16 janvier 2022. Sagittaire, 10 au 16 janvier 2022. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Je coupe. On a les Sagittaires, la guérison. Vous êtes en train de guérir aussi. Guérir de quelque chose du passé. Vous êtes en pleine guérison. C'est un peu le changement sur un pont qui est magnifique. Le pont, c'est comme une certaine noblesse, certaine beauté, une certaine classe. Vous voyez, vous allez vers un chemin de guérison ici. Les Sagittaires, cette semaine, on nous parle soit aussi de faire un travail de guérison personnelle, vous-même, aller voir certaines personnes, parler, discuter, faire une thérapie. On va voir ici avec l'oracle des chakras. Sagittaire, semaine du 10 au 16 janvier 2022. 10 au 16 janvier 2022. 10 au 16 janvier 2022 pour les Sagittaires. Je coupe. Je prends. On vous dit de persévérer sur ce chemin. J'avais vu à un moment donné qu'il y avait un abandon par rapport à vos efforts ou quelque chose qui n'avait pas joué. Qu'il y a eu un échec, vous avez dû reprendre et on vous dit de persévérer sur cette nouvelle voie, sur ces nouvelles valeurs. Là, effectivement, on voit que la femme, elle en a un peu marre, elle lance sa robe en arrière pour dire, bon, basta, j'abandonne, mais quelqu'un lui conseille de persévérer. Donc, restez sur votre chemin, sur votre ligne de conduite cette semaine-là. Vous êtes sur la bonne voie. On va regarder avec le tarot. Alors, quel message ici pour les Sagittaires? 10 au 16 janvier 2022. Sagittaire 2022. Alors, vous êtes dans une énergie de démarrage. Oui, je vous ai parlé de votre nouveau projet, de quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez mettre sur place. Donc là, ça continue sur cette lancée. Donc, on vous conseille de vous préparer. Je vous avais dit, vous allez peut-être devoir vous former, vous préparer, prendre conseil. Donc, c'est un peu cette énergie, encore une fois, dans cette semaine aussi, où on continue à se préparer. Que votre projet, votre idée est dans le monde invisible, n'est pas encore concret dans la matière. Donc, mettez toutes les choses en place en votre faveur pour que ça puisse se réaliser. Dans le passé proche, vous avez dû faire un choix. Vous avez dû prendre une route. Ça peut être durant la semaine, vous allez prendre ce choix. Mais je pense que c'était un petit peu avant. Si vous étiez dans le flou, je crois que vous ne saviez pas trop en janvier, dans le tirage, ce que vous vouliez faire. Là, il va falloir choisir. Voilà, je décide maintenant de prendre cette direction plutôt que celle-ci. Et vous allez pouvoir commencer. Si vous n'avez pas fait le choix, ça va être difficile. Hein. En dominante, on nous dit, le conseil est d'écouter votre intuition. Ce sera, comme c'est pas très clair, mais visiblement vous avez quand même fait un choix. Pour faire ce choix, écoutez votre intuition, toujours votre ventre, votre ressenti, votre passion. Je crois que j'avais même sorti la carte de la divine passion, de ce qui vous tient le plus à cœur. Ce sera ça que vous allez mettre au monde, que vous allez commencer.
ou en tout cas préparer. Hein. Donc persévérez sur cette route, n'abandonnez pas, parce que c'est vraiment un peu, on va dire, votre mission de vie. Oui, vous êtes encore un petit peu en recherche. Donc dans cette semaine, où vous aurez besoin soit de vous isoler un peu, pour bien définir ce que vous voulez, pour bien être à l'écoute de votre intuition, pour faire le bon choix, pour pouvoir commencer. Là, c'est ce qu'on nous dit pour les Sagittaires. On se cherche encore, on n'est pas sûr peut-être à 100%. N'ayez pas de doute. Écoutez votre ventre, votre divine patience, je vous le répète encore une fois. On va voir ce que les messages angéliques ont pour vous. Sagittaire, quel message? Sagittaire, quel message? Quel message conseil pour la semaine du 10 au 16 janvier 2022? 10 au 16 janvier 2022 pour les Sagittaires. Quel conseil pour les Sagittaires du 10 au 16 janvier 2022? Ouais, il faut agir. Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller. Il y a une guérison encore à faire. Vous êtes encore un petit peu dans le flou. Persévérez, la guérison elle est là, je vous ai dit. Vous êtes en pleine guérison. On nous dit maintenant il faut y aller. Il faut y aller. Take action, persévérance. Allez-y, allez-y, allez-y. Même si vous ne savez pas encore très bien, vous n'êtes pas sûr à 100% de là où vous voulez aller. C'est assez flou encore avec ces 3 cartes. Peut-être pour certains c'est déjà clair. Pour d'autres on se tâte encore. Peut-être cette semaine vous vous tâtez un petit peu les Sagittaires. Vous n'êtes pas sûr, mais bon, ça peut prendre plus de temps qu'une semaine. Hein. Vous allez voir tout ça, mais vous vous préparez en tout cas. On va continuer avec les Capricornes. Alors, les Capricornes, on va regarder avec le Ganesh. Quel est le conseil pour la semaine des Capricornes pour le 10 au 16 janvier 2022? 10 au 16 janvier 2022 pour les Capricornes. 10 au 16 janvier 2022 pour les Capricornes. Alors, je coupe. Magnifique. Vous avez la protection. Alors là, vous êtes protégé la semaine prochaine. Capricorne, vous vous envolez, vous volez carrément. Vous êtes porté par, en fait, c'est des lotus, si on regarde bien, c'est des lotus jaunes. Qui, déjà le lotus, ça veut dire que vous sortez de difficultés hein, pour évoluer et devenir différent et grandi. Et là, vous êtes protégé par l'univers qui vous porte. Super beau. C'est joli. En plus, elle est belle la carte. Quelle carte ici de l'oracle des chakras pour les Capricornes? Capricorne. Pour la semaine du 10 au 16 janvier 2022, qu'est-ce qu'on a comme message? 10 au 16 janvier 2022. 16 janvier 2022 pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, on nous dit que vous êtes très actif au niveau du travail. Vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez. Peut-être même trop. Bon, en tout cas, vous êtes protégé par rapport à ce qui pourrait advenir, c'est très bien. Et on voit que pour certains, vous travaillez beaucoup. Ça ne m'étonne pas, vous êtes vraiment des grands travailleurs, les bosseurs, hein, les Capricornes, les persévérants. Ça veut dire peut-être lever le pied et vous détacher un peu du travail pour faire peut-être autre chose. On va regarder avec le tarot. Capricorne, semaine du 10 au 16 janvier 2022, 10 au 16 janvier 2022 pour les Capricornes. 10 au 16 janvier 2022 pour les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe? Alors. Donc pour la première partie, n'hésitez pas à aller voir le tirage de la semaine, partie numéro 1, pour votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors, en carte conseil, en carte pour, on a l'impératrice. Donc on nous dit que vous allez être dans une énergie de créativité, d'idées. Vous allez avoir envie de mettre des choses sur pied, des nouvelles créations, des nouvelles choses à mettre dans la réalité, à créer quelque chose. Vous êtes dans une énergie de création.
Après une période un petit peu de blocage, ou peut-être vous n'aviez pas d'idée, ou vous travaillez comme un alcoolique de manière un petit peu, je dirais, robotique ou habituelle, ou toujours la même chose, alors qu'on nous dit d'aller vers la créativité, ou vous avez pris un temps d'arrêt, parce que c'est pas totalement bloqué, hein. Ça peut être soi-même qu'on décide de s'arrêter un petit moment, où il y a eu un blocage extérieur sur vos activités ou votre vie, sur un domaine, à vous de voir lequel, qui maintenant se débloque, qui va permettre à votre créativité de se développer, ce qui est très très bien. On voit que ça peut venir de la justice. C'est tout à fait probable. Alors moi je suis en affaire en justice, vous savez pourquoi, pour beaucoup d'entre vous, par rapport à une youtubeuse qui m'a fait une grande diffamation. La justice, j'attends des réponses prochainement. Donc, ça peut être une réponse de justice qui arrive. Et là, comme elle domine, on voit que vous quittez. Donc, ça sera en votre faveur, hein. Vous allez quitter cette énergie grise, noire qui vous crée du problème pour revenir vers une renaissance, une créativité, du renouveau. D'accord? Et ça c'était peut-être aussi l'attente sur une réponse de justice. Il y aura quelque chose d'officiel qui va arriver, hein. Il y a les amoureux. Donc, soit vous allez être amoureux de ce qui se passe, amoureux de vous-même, ou vous aurez un choix à faire suite à cette décision qui va arriver. Un choix à faire, ok, une décision, on verra laquelle. On va vous rendre une décision par rapport à ce que vous avez demandé. Alors, ça peut être l'argent qui rentre, ça peut être... je sais pas, peu importe, et vous aurez un choix à faire. On va voir le conseil ici des messages angéliques pour les Capricornes. Oui, le choix. Quelle direction je vais prendre? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais créer? Vous serez vraiment dans un dynamisme de création. C'est très bien, les Capricornes. Peut-être reposez-vous un petit peu aussi, hein. Mais on voit que effectivement, il y aurait eu un blocage sur vos activités qui maintenant vont se débloquer grâce à la justice. Alors, les Capricornes du 10 au 16 janvier 2022, un conseil. Il y a quelques cartes à l'envers. Je ne regarde pas, je ne sais pas ce que c'est. Je vous laisse celle-ci. Écoute ton intuition. Écoute ton intuition, lâche prise. Ok, voilà, c'est un peu collé, vous avez vu, j'avais de la peine à la sortir. Voilà les Capricornes, let go, fais confiance à l'univers, tu es protégé, tu n'as aucun souci à te faire, tu vas gagner en justice. Écoute ton intuition par rapport à ce que tu veux mettre sur pied de nouveau. Et les choses se débloquent, vu qu'on voit qu'on vous a bloqué dans le passé par rapport à vos activités. Moi, je sais très bien. Et pour les autres, ça peut être aussi des blocages dans votre vie amoureuse, professionnelle, etc. On va continuer avec les Verseaux. Alors, Verseau avec l'oracle de Ganesh. Verseau du 1er au 15 janvier 2022. Verseau 1er au 15 janvier 2022. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Verseau 1er au 15 janvier 2022. Verseau, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec le gain, alors vous avez la splendeur, il commence à faire un peu nuit, je vais devoir éclairer. Vous avez la splendeur, on voit que vous serez bien, ou vous allez être, là on dirait qu'il est ébahi par rapport à un bouquet de fleurs, ou vous serez surpris ou ébahi par quelque chose qui vous plaît beaucoup. Là c'est vraiment le bouquet, on est, waouh, que c'est beau! Ganesh, avec les papillons, la splendeur, quelque chose de beau, quelque chose qui va vous plaire, quelque chose envers lequel vous allez être en état de béatitude. On va regarder maintenant un message de l'oracle des chakras pour les Verseaux. Je vais juste allumer. Verseaux. Verseaux. Semaine du 10 au 16 janvier 2022. Verseau 16. 10 au 16 janvier 2022. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour les Verseaux?
Alors, vous êtes en quête, vous arrivez en quête de votre recherche personnelle, une quête qui a pu prendre un certain temps, une quête où vous arrivez à une certaine maturité, parce qu'on voit qu'on passe sur le chemin bleu d'un petit enfant à un vieillard. Donc, c'est un chemin de quête spirituelle qui prend un certain temps, même une certaine vie. Vous êtes en quête de compréhension. Vous allez peut-être avoir des réponses par rapport à vos questionnements sur la vie. Et peut-être vous allez être surpris de voir le monde différemment aussi, les Verseaux. Verseau pour la semaine du 10 au 16 janvier 2022. Verseau 10 au 16 janvier 2022. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux cette semaine du 10 au 16? Alors, on voit que vous repartez à zéro, là, sur des nouvelles bases, nouvelle année. On nous dit on vous conseille, les Verseaux, de faire tourner la roue du destin, de faire tourner la roue de votre vie. S'il n'y a rien qui vous retient ou si vous êtes en quête de vie, de cheminement, de quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous surprend, qui vous étonne. On vous dit d'aller vraiment faire tourner cette roue, même si vous ne savez pas très bien où vous allez, de vous lancer, d'agir. Par rapport à un passé, il y a eu, on ressent pour certains des situations qui ont été en justice, qui vous ont apporté des réponses, qui vous permettent de repartir à zéro. Par exemple, un divorce, un partage de biens, voilà, vous pouvez repartir maintenant que vous avez une réponse. Ou vous avez coupé par rapport à certaines choses, certaines personnes plus bonnes pour vous, certains jobs plus bons pour vous. Et vous avez décidé d'aller vers le mieux, quelque chose de meilleur. Ça, je l'ai aussi vu, hein, la splendeur, quelque chose de... Dans votre quête actuelle, même si c'est inconscient, vous voulez du mieux dans votre vie, les Verseaux. Oui, vous avez un jugement, on vous donne cette deuxième chance, on vous relève, on vous éclaire, on ne vous laisse pas tomber. Hein. Là, c'est très très bien. Vraiment, on vous dit, allez, maintenant c'est bon, tu as porté, tu as fait ton... T'as porté ton poids, tes difficultés, t'as payé peut-être en quelque sorte, mais là tu peux renaître. On voit les fleurs qui renaissent dans la neige, dans le froid, dans les difficultés que vous avez traversées. Et en réponse, on a le pendu. Alors là, bon, le pendu en réponse nous dit que on vous conseille de faire tourner la roue. Donc, on change de dimension, on va vers quelque chose de nouveau. Mais vous allez peut-être être arrêté net par un obstacle extérieur. Alors là, je ne sais pas pourquoi sur le pendu. Ou vous n'êtes pas totalement prêt encore pour partir. Vous allez prendre le temps. Voilà, ça peut être aussi une notion de temps. Je me mets en arrêt volontaire. À nouveau, cette notion, j'attends qu'on m'éclaire encore un peu pour renaître. J'attends qu'on m'éclaire pour renaître. C'est la même chose, hein, ces deux cartes pour les Verseaux. Il y a vraiment cette notion de renaissance, d'éclairage, on reprend vie quelque part. Et peut-être c'est le fait de prendre le temps soi-même. On va voir le conseil des messages angéliques. Pour vous, vous n'allez pas aller trop vite. Vous vous dites, ok, je me donne le temps encore avant de faire tourner cette roue n'importe comment. De toute façon, vous allez repartir, vous ne savez pas encore où. Alors, hein, pour les Verseaux, un message angélique. Quel message pour la semaine du 10 au 16 janvier 2022 10 au 16 janvier 2022 pour les Verseaux. Quel est le conseil? Ils sont à l'envers. Quel conseil pour les Verseaux? Ouais, ce ne sera pas tout de suite, dans le futur proche. Alors effectivement, il y a cette notion quand même d'attente, de patience, de quête. Terminez ça, terminez ce chemin. C'est encore là-dedans que vous allez être la semaine prochaine. Ouais, il n'y a pas
travail, il n'y a pas la conquête, la force ou l'empereur encore. D'accord? Et on va terminer avec le signe des poissons. Donc, on va voir ce qui se passe pour vous. Le dernier signe. Si vous voulez, les autres signes sont dans la partie numéro 1. On va regarder ce qui se passe pour vous, les poissons, avec l'oracle de Ganesh, première énergie, pour la semaine du 10 au 16 janvier 2022, pour les signes des poissons. Poissons, premier 10 au 16 janvier 2022. 10 au 16 janvier 2022. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Alors, il vous faudra... Vous êtes sur un nouveau chemin aussi spirituel. Donc, un petit peu comme les Verseaux. C'est un signe proche. Donc, vous pouvez être un peu sur les deux énergies. Vous avez appris des choses. Vous êtes en train de comprendre certaines choses. Il y avait aussi une année compliquée d'illusions. Et là, on nous dit que vous devez pratiquer votre voie spirituelle, votre nouvelle voie spirituelle ou votre nouvelle approche spirituelle. Il faut pratiquer, vous exercer, vous exercer, vous exercer. On va regarder un message ici de l'oracle des chakras pour les poissons. Poissons du 10 au 16 janvier 2022. Poissons du 10 au 16 janvier 2022. Oui, il vous faut récupérer du passé. Il faut un temps de récupération, c'est ce qu'on nous dit. Recovery, régénération, récupération. On voit que l'énergie de Dieu et de l'univers vous souffle des solutions, vous souffle la clé, vous souffle une énergie de guérison pour que vous vous rétablissiez par rapport à cette énergie du passé qui a été compliquée. Il y a un renouveau, oui, peut-être très fortement dans le spirituel. Vous l'êtes, c'est ce que j'ai vu, je crois, dans le tirage de janvier. N'hésitez pas à aller les voir. Donc là, on va regarder au tarot, poisson, du 10 au 16 janvier 2022. 10 au 16 janvier 2022. 10 au 16 janvier 2022 pour le signe des poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, il y a eu décision de justice. On vous a rendu justice. Vous avez pu couper avec l'ancien pour garder le bon. Hein, ou affaire en justice, ou divorce, ou séparation ou autre. Mais on va vers une direction juste. Si ce n'est pas le cas de la justice officielle, c'est à vous de trancher maintenant. On vous conseille définitivement de tout ce qui est négatif, coupez, coupez, coupez. Ne gardez rien de négatif. Parce que je crois qu'il y a eu des influences pas très positives pour certains poissons. Alors, ce qu'il y a eu dans le passé proche, il y a eu soit des choses cachées, soit des intrigues, soit vous avez écouté votre intuition, vous avez décidé de comprendre ce qui se passait, de changer, justement pour trancher et couper ce qui n'allait plus pour vous. Ah, il y a cette notion. Oui. Moi, je vois plus ici l'écoute de l'intuition. Hein. Ouais, là encore une fois. Donc, soit c'était un flou dans lequel vous étiez, que vous devez éclaircir pour pouvoir trancher en écoutant votre ventre, votre vrai ressenti et non les autres. Hein. En étudiant, en écoutant votre intuition, les messages qui arrivent avec la papesse. Et vous êtes quand même dans une énergie de recherche encore, dans une énergie de pratique spirituelle. Il n'y a pas trop d'action, on est plus dans une semaine de récupération, on va pratiquer certaines choses nouvelles, on voit qu'on doit éclaircir ce qui s'est passé dans le passé proche, on doit trancher, on doit prendre des décisions, on doit écouter, chercher. Il y a un peu un retour sur soi ici par rapport aux poissons, encore la semaine prochaine. D'accord? Il y a cet entre-deux que je sens pour certains, d'autres qui sont déjà dans le démarrage du renouveau. On va prendre un conseil pour terminer pour les poissons. Conseil pour la semaine du 10 au 16 janvier 2022. 10 au 16 janvier
22. Affirme-toi. Aie confiance en toi. C'est pour ça que je vous disais, ne vous laissez pas influencer par ce que veulent les autres, ce qui était flou dans le passé. On vous disait des choses, vous étiez trop gentil, vous avez cru, vous étiez dans l'illusion. Vous avez pris une grande confiance ici en vous et peut-être une grande compréhension que ce que vous ressentiez était juste. Donc écoutez maintenant plus votre voix intérieure pour tout ce que vous avez à vivre dans votre vie, chers amis. Voilà, je vous embrasse. Et regardez, si vous voulez, le tirage numéro 1. Merci pour vos commentaires en rapport à ces tirages de la semaine. Et je vous retrouve tout bientôt. Au revoir.